Progresser dans la vie spirituelle est le résultat d'un combat. Ça ne vient pas tout seul, même si Dieu n'est jamais très loin. Là aussi, les anges ont leur rôle à jouer auprès de nous, car ce sont des combattants victorieux. Sachons donc nous mettre auprès d'eux, derrière eux, pour qu'ils nous aident à gagner ce combat spirituel qui nous mènera vers Dieu. 3 idées principales dans ce topo. Tout d'abord, quels sont nos ennemis? Le démon, l'esprit du monde et le vieil homme. Ensuite, les moyens que nous avons pour lutter contre ces ennemis. Vivre crucifié comme le Christ, parce que c'est par la croix que le Christ a été vainqueur du démon. Et enfin, le rôle des anges dans ce combat, il n'est pas de nous éviter les souffrances, mais plutôt de nous aider à en comprendre le sens et de nous mener vers l'Eucharistie. Premièrement, nos adversaires, le démon, l'esprit du monde et le vieil homme. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous avertit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants répandus dans les airs. L'apôtre nous aide ainsi à comprendre le cadre de notre combat. Derrière les hommes qui font le mal et qui promeuvent le mal se cachent en fait les démons. Satan est à l'origine de tout le mal social des mauvaises lois, mal de l'esprit du monde, de nos milieux catholiques, et enfin mal du péché originel et qu'on appelle le vieil homme. S'il est facile de dénoncer le mal social dans nos conversations entre chrétiens, sommes-nous aussi prompts à dénoncer l'esprit du monde qui souvent règne en maître dans nos dîners en ville? De même, sommes-nous prêts, réellement, à renoncer au vieil homme qui est en nous, qui se manifeste si souvent dans nos péchés de langue, à travers des dissensions que nous entretenons pour les meilleures raisons du monde? Voyons maintenant quels sont les moyens que nous avons pour gagner ce combat. C'est une lutte terrible, car le démon veut notre peau éternelle, il nous en veut à mort éternelle. Et nous ne pouvons pas passer à côté de ce combat, parce que la vie de l'homme sur la terre est un combat, comme le dit le saint homme Job dans la Sainte Écriture. Les armes de ce combat spirituel sont la prière, les sacrements, les sacramentaux, les sacrifices personnels. Il y a cependant une arme qui domine toutes les autres, la croix. Le grand mystère de notre foi chrétienne est le mystère de la rédemption. Dieu a voulu que le démon soit vaincu par l'apparence défaite de la croix. Humainement, le Christ semble vivre l'échec le plus total. Ses ennemis ont réussi à le condamner à la mort la plus atroce et il meurt abandonné de presque tous ses amis. Cependant, le démon n'a pas compris que le Christ, en acceptant cette souffrance, devient victorieux du démon, du péché et de la mort. Dans le film sur la Passion de Mel Gibson, on voit le démon hurler de dépit au moment de la mort du Christ, car à cet instant, le Christ triomphe de Satan. Chers pèlerins, le plan de Dieu n'a pas changé depuis 2000 ans. Le mystère de la rédemption se poursuit en chacun de nous. Si nous refusons que la croix s'inscrive en profondeur dans notre vie, alors nous perdrons ce combat spirituel. Mais si nous acceptons de vivre crucifiés, alors nous serons vainqueurs du démon. Est-ce que je cherche un christianisme sans la croix? Un Jésus sans sa croix? Alors Jésus me répond sans ambiguïté, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. La tradition populaire raconte que saint Antoine de Padoue donna une prière à une pauvre femme qui demandait de l'aide contre les tentations du démon. Voici cette prière que le pape Sixte V a fait graver sur l'obélisque de la place Saint-Pierre à Rome. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit Leo de tribu Iuda, radix David, Alléluia, ce qui signifie « Voici la croix du Seigneur, fuyez puissance d'ennemis, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, Alléluia. Voici la croix du Seigneur. » Un échec dans nos études, une déception professionnelle, une lourde épreuve familiale, un échec sentimental, une maladie grave. Voici la croix du Seigneur, fuyez puissance d'ennemis, fuyez démons, car tout cela, vécu en union avec Jésus, sera ma meilleure arme. Mais comment donc cet événement, qui me paraît absurde et qui me brise, peut-il devenir ma meilleure arme contre le démon, me rendre victorieux du démon? C'est un mystère, le mystère de la rédemption. Je le crois dans la foi, même si je ne peux pas en voir le fruit spirituel sur cette terre. Aussi, Seigneur Jésus, je vous adresse la même prière que le père de famille de l'Évangile. Je crois, Seigneur, mais augmentez ma foi. Car je voudrais croire que cette souffrance est une victoire, mais j'ai bien du mal devant l'apparente absurdité de cette croix. Oui, Seigneur, augmentez ma foi. Pour comprendre que la victoire sur Satan passe nécessairement par ma croix à moi, j'ai besoin de la lumière divine, j'ai besoin de l'aide de mon ange gardien,
pour qu'il m'éclaire sur le mystère de la rédemption qu'il m'est demandé de vivre. C'est ce qui se passe dans l'histoire de Tobie, dans la Bible, avec l'ange Raphaël. Tobie est devenu aveugle en faisant le bien. Quel mystère! Après avoir travaillé toute la nuit pour ensevelir les Juifs qui avaient été tués par les païens, il se repose contre un mur, et là, de la fiente d'oiseaux lui tombe sur les yeux et il devient aveugle. Peut-être nous est-il arrivé de nous dire « J'ai prêté ma voiture à des scouts, ils m'ont bousillé », ou encore « Je me souviens, c'est en aidant un ami que je me suis fait la hernie discale qui m'empoisonne la vie maintenant ». Mais au lieu de maudire Dieu, Tobie l'a loué, l'a béni, en vivant déjà par avance le mystère de la croix. Cependant, à la fin de l'histoire, c'est l'ange Raphaël qui éclaire Tobie sur le mystère, sur ce mystère, et l'introduit dans le plan de Dieu en lui disant ces mots surprenants: parce que tu étais agréable à Dieu, il a fallu que l'épreuve t'éprouvât. Bien souvent, dans les difficultés lourdes qui nous surviennent, notre réaction première est de penser « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour qu'il m'arrive cette épreuve ?» Beaucoup de bien, nous répond l'archange Raphaël. C'est une réponse déconcertante qui renverse toute notre manière humaine de penser. Nous nous attendions à avoir une explication de notre faute qui a entraîné la punition de la souffrance, de l'épreuve, et l'ange nous dit non, c'est parce que tu as été agréable à Dieu que Dieu t'a introduit dans la croix de son Fils. Il t'a uni plus intimement à la croix de son Fils. L'épreuve donc devient une récompense et non plus une punition. Saint Eugène de Mazenod l'affirme avec ses paroles un peu abruptes. Quand on est sur la croix, il faut y rester, c'est une grâce. Enfin, quel est le rôle des anges dans ce combat? Ils n'ont pas donc pour mission de nous préserver de toute épreuve, ils ont pour mission de nous éclairer sur le sens de la croix dans nos vies. Ils ont pour mission aussi de nous consoler et de nous fortifier dans l'épreuve. Jésus lui-même, dans son agonie, a été assisté par un ange au jardin des Oliviers, comme nous le rapporte l'évangile de Saint Luc. Et c'est en nous conduisant à l'Eucharistie que les anges nous affermissent dans le combat. Dans le premier livre des rois, Élie, épuisé par le combat spirituel, marche dans le désert et s'assoit à l'ombre d'un buisson où il demande la mort. « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Mais voici qu'un ange le touche et lui dit « Lève-toi et mange, car il reste un long chemin. » Et donc, Élie se lève, il mange et il boit, puis, fortifié par cette nourriture, il marche pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de l'Horeb, la montagne de Dieu. Cette cruche et ce pain sont le symbole de l'Eucharistie. Comme Élie, nous sommes parfois épuisés par le combat spirituel. Écoutons notre ange gardien, il nous encourage à aller à la messe en semaine ou à une adoration du Saint-Sacrement. Nourris par l'Eucharistie, nous aurons alors la force de poursuivre notre marche au désert qui nous amènera au ciel.